Il fait moins 1000. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Franck. Hein. Bonjour. Franck de cette vidéo, vous vous en souvenez? On verra si c'est utilisable. Donc aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons pour une vidéo serveur. Aujourd'hui les gars, c'est vrai, nous nous retrouvons à nouveau dans cette cave vers ces magnifiques serveurs qui sont absolument dégueulasses et plein de poussière, bref on en a rien à foutre. Aujourd'hui, on va essayer de faire 2-3 petites choses. J'ai un souci avec mes serveurs, on en a rigolé et tout. C'est vrai que c'est drôle les serveurs, pour vous, pas pour nous. Les serveurs, je sais pas si vous vous rendez compte, celui qui est derrière la caméra pourra vous le dire, c'est juste chiant à tourner, ça marche jamais, c'est pas très drôle. Ah oui d'ailleurs en plus là on est deux pour l'instant mais il y a le caméraman habituel qui nous rejoindra après donc voilà pour l'instant c'est un peu bizarre. Bref. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va améliorer cette installation parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui pourquoi tu nous refais pas des vidéos serveurs, pourquoi t'as arrêté, comment vous dire, à la base j'ai commencé les vidéos serveurs juste parce que voilà je voulais faire tourner quelques services. Maintenant ils tournent des services donc j'ai plus rien à faire en vrai. Ce setup me va parfaitement mais pourquoi est-ce que j'aimerais changer quelque chose aujourd'hui? En gros comme vous le savez ici c'est mon NAS avec un i5, ici c'est le serveur de BrickMC avec un i7 et ici c'est ma passerelle RDP Windows. Sauf que le problème c'est que la facture d'électricité elle est tombée et que le problème c'est que d'avoir plusieurs ordi qui tournent en permanence c'est pas fou en vrai. Du coup aujourd'hui le but de la vidéo c'est tout simplement de réduire le nombre de machines mais d'avoir toujours un truc qui marche plutôt bien et même d'avoir un truc qui marche encore mieux. Aujourd'hui nous allons installer le sacro-saint Proxmox. Non, en vrai, Proxmox c'est bien. Et d'ailleurs, oh, je les vois. Est-ce que tu les vois là, toi? Tu les vois dans les commentaires, ils sont là. Ah, je te l'avais dit, il fallait utiliser Proxmox. Il écoutait mon commentaire. Non, non. Proxmox, je connaissais son existence avant la première vidéo serveur. C'est juste que ça ne m'était pas utile dans ma configuration actuelle. Parce que j'étais là avec mon i5, mon i7. Et juste, il fallait que je fasse tourner des trucs puissants là et un NAS là. Donc j'avais aucune utilité de faire un Proxmox, surtout que si je voulais faire un Proxmox, mettons, sur le i7 qui a 4 cœurs 8 threads, faire un serveur de virtualisation pour faire plein de VM sur un 4 cœurs 8 threads, ça marche. C'est pas ouf. En vrai, j'allais faire quoi? J'allais mettre 4 threads juste pour la VM Debian. J'allais avoir 2 threads pour l'hyperviseur. Il allait rester 2 pauvres threads pour une VM. Ça n'allait servir à rien. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc que je pense est plutôt logique. C'est-à-dire que là, actuellement, en fait, j'ai Open Media Vault ici, mon NAS, du coup, avec le i5, le i7. Et là, j'ai un serveur qui ne sert à rien. Vous vous souvenez du DL360E Gen 8 qu'on avait mis dans la deuxième vidéo serveur? Il n'est pas branché, il ne sert à rien. Oui, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il manque des serveurs. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, vous vous souvenez que ce truc-là ne fonctionne plus du tout. Et il y avait un truc qui me plaisait vraiment. Enfin, il y avait plusieurs trucs qui me plaisaient vraiment avec ce serveur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça utilise Lilo. Lilo, c'est le meilleur truc chez HP. Bon, bref, il y a des équivalents chez Dell et tout. C'est génial ce truc-là. Ça permet de manager son serveur à distance d'une super manière. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais c'est vraiment super. Et ça, j'aimerais bien l'avoir parce que ça existe que sur le matériel entreprise, serveur, tout ça. Ça n'existe pas sur les cartes Meri 5 Asus. Ça ne fonctionne pas. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est avoir cette utilité. Et de deux, ça a quand même 24 threads, donc c'est quand même plutôt sympa. Et ça ne consomme rien. Ça consomme genre 60 watts en idle. C'est que dalle comparé à un PC normal qui consomme à peu près 200 watts en idle. Donc ça va nous faire des sacrées économies. Et du coup le truc en fait c'est que avant j'avais un serveur avec plein de gigahertz pour Minecraft, c'était bien, et j'avais d'autres serveurs un peu nuls pour mes trucs nuls. Le problème du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si j'avais envie de faire des VM il fallait plein de cœurs. Mais du coup si je voulais mettre aussi mon serveur BrickMC, il me fallait plein de cœurs mais aussi plein de fréquences parce que Minecraft adore la fréquence. Du coup j'étais un peu bloqué. Mais là j'ai trouvé peut-être une astuce. En fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va utiliser ce serveur là toujours pour BrickMC avec plein de fréquences. Et les trucs qui n'ont pas besoin de beaucoup de fréquences, c'est-à-dire les trucs complexes, tous les petits services à la con, et bien je vais les faire tourner sur Proxmox sur ce serveur là. Parce que oui, on a déjà essayé de faire tourner Minecraft sur ce serveur là si vous vous en souvenez, c'est pas ouf du tout, il lui faut vraiment de la fréquence, du coup c'est comme ça qu'on va partir. Un truc qui est quand même pas mal aussi, c'est que là on a un i7, là on a un i5, et moi ce que j'aimerais faire du coup c'est enlever une machine. Donc ce que j'aimerais faire c'est enlever la machine i5. Et vu que c'est mon NAS et qu'il y a des vingtaines de disques durs là-dedans, et bien ce que j'aimerais faire c'est mettre les disques durs dans cette machine juste ici. Et du coup ça ferait tourner et BrickMC et mes disques durs, mon NAS, et il y aurait un autre truc où j'aurais tous mes petits services à la con. Comme ça quand j'aurai une application qui aura besoin de beaucoup de fréquences, je la fous sur ce serveur là. Quand j'ai besoin d'une application qui on s'en fout, je la fous sur le Proxmox. Et comme ça je vais pouvoir faire plein de VM et tout et ça va être plutôt pas mal. Surtout que la configuration est pas si mal, hein. Si vous vous souvenez bien il y a 32 Go de RAM donc en vrai ça passe plutôt bien. Par contre ce qu'on va devoir faire du coup c'est que là on va prendre tous ces serveurs et on va les remonter parce que pour l'instant on a la flemme en fait de retravailler dans cette cave en permanence, c'est super chiant. Du coup va falloir qu'on remonte tout. On va s'amuser hein. J'ai pas apporté le wattmètre là pour vous montrer que ça
combien ça consomme en gros. En gros, ça coûte à peu près 50 balles par mois d'électricité tout ça. Ça consomme un peu moins de 500 watts et du coup, j'ose espérer qu'on puisse le réduire d'au moins une centaine de watts, ce qui serait quand même pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans l'opération, c'est que moi, vu que je vais libérer une machine, je vais pouvoir me libérer une carte mère, un processeur, une alim, enfin bref, un PC. Donc ça peut être pas mal et puis comme ça, je vais pouvoir gérer des VM. Si j'ai envie de créer des VM, je le ferai sur Proxmox, bref. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Proxmox, c'est un truc qui permet de faire plein de VM sur un même serveur. Voilà, je pense que vous l'avez peut-être compris, mais c'est plutôt pratique. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à remonter tout ça là-haut et puis on va y aller, on va faire le test. Tu as envie ? Non. Voilà. Mais avant de continuer la vidéo, je vais vous présenter le sponsor du jour qui est Fordig de Tenorshare. Fordig est un logiciel qui pourrait fortement vous être utile puisqu'il pourra tout simplement vous permettre de récupérer des fichiers supprimés par accident. Si vous supprimez des fichiers par erreur sur une clé USB par exemple, il y a une forte chance que vous puissiez encore les récupérer, tout ça en utilisant Fordig. Pour ça, je vais le télécharger et je vais vous montrer un petit exemple. Cette vidéo se trouve dans ma corbeille et je vais intentionnellement vider la corbeille. Puis, je vais démarrer Fordig et je vais lancer la récupération. Ici, je vais lui demander de récupérer la corbeille et je vais le laisser travailler. Après quelques secondes, j'ai un résultat. Visiblement, il a trouvé des fichiers. Je vais donc aller les récupérer dans l'arborescence. Et voilà, regardez qui j'ai retrouvé. Maintenant, il me suffit de les récupérer sur mon ordinateur. Vous noterez qu'il est important de récupérer ça sur un autre disque dur, pour ne pas endommager vos données. Mais pour le test, je vais mettre ça sur le bureau. Et quelques temps après, voilà, mon fichier il est récupéré. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien vers leur site en première ligne de description. Bon ok, tous les serveurs sont éteints, on est à l'iPhone, désolé, parce que ça va être un peu chiant de tout remonter avec une caméra. Alors faut débrancher des trucs, oui, alors ouais, éteins les alims. Où est le bouton? Voilà, alors ouais, alors ça faut... Vous pouvez observer cette dégueulasserie. Bon, déjà, je débranche les alims. Oui, t'as vu ce qui s'est passé? Merde. Mais... Merde. J'ai appuyé sur le bouton. Et surtout quand t'as voulu débrancher, t'as fait ça. Putain. Mais il se ferme au moins? Bien sûr qu'il se ferme. Bon alors, qui prend quoi? Alors, sache que ça pèse 40 kilos. Bah oui, il y a 40 disques. Quoi? Ah non, c'est de l'autre côté maintenant. Parce que là, ça doit être... là c'est pas possible. Là. Oh, ça va. Ça va? Sur 2 escaliers, ça va? Ah, c'est plus le logiciel. Putain, mais je suis sûr que ce que t'as, c'est plus lourd que... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les disques du haut ne tombent pas. Oui, bah oui, c'est un plan qui est très peu flatteur. Notez ma barbe sur 10. Pas une barbe du coup, mais tac. 3. C'est ouvert là? Non, c'est pas ouvert, merde. Oh, le plan FIAC là, il doit être magnifique. Putain, j'espère on va être diplômé ingénieur après ça. C'est quand même long, mais... Hein? C'est lourd. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je sens dans les commentaires, il y en a énormément qui vont me dire oui, mais pourquoi juste tu utilises pas le serveur comme NAS, serveur 1U, là, le HP? C'est tout simple, c'est que, en fait, je n'ai pas du tout la connectique, c'est-à-dire qu'il me faudrait des tout petits disques durs déjà, alors que là-dedans, il y a des gros disques durs. Il faudrait que ce soit du SAS, je n'ai pas ça. Je ne vais pas mettre, je sais pas combien, il y a quoi? Il y a 20 Tera dedans, ouais. Je ne vais pas racheter 20 Tera de disques SAS juste pour aller dans le petit truc. Et sinon, oui, j'aurais pu bricoler un truc avec genre du bois, des caps SATA qui sortent et tout, et puis me refoutre sur les alimentations. Non. Alors oui, ça aurait fait un super truc honteux, vous auriez kiffé. Moi, moins, bizarrement. Donc voilà, désolé, je vais garder un PC entre guillemets normal pour l'instant en tant que NAS et je ne vais pas utiliser le serveur HP. Parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Bon, on va chercher le reste. Oui. Comment on fait pour les escaliers? C'est-à-dire les escaliers. Serveur, escalier, puis F-Sense. Non, t'inquiète. Donc là, du coup, le but, c'est de sortir lui et on va mettre lui dessus. Voilà, c'est... ouais. Ah, mais attends, il est encore branché, là? Ah non, il n'y a rien de branché. Si, c'est branché. Il était pas branché. Putain, 9 minutes. Et il me reste 2 gigas, moi, sur les 64. On se dépêche, là. Oui, il faut se dépêcher vite, là. On fait quoi? Comment on fait ça? Quoi? Ça, par exemple. On débranche? Non. Tu sais quoi, on va redémarrer l'enregistrement au cas où il coupe. Au pire, je peux t'emprunter ton téléphone. Oui. Bon, alors maintenant, faut sortir cette merde. Ce n'est pas une mince affaire. Ah oui, non, mais tu l'as accroché avec quoi? Des clous. Oui, je comprends pourquoi ça tient pas. C'est des clous, il n'y a pas de... Oui. En vrai, je vais tenir tout. Toi, tu vas tirer le serveur et après, il faudra remettre l'enceinte, ok? Tu peux poser par terre le serveur. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Mais en gros, tu as vu? Parce que là, l'enceinte, là, elle va être tirée, ça va être tiré. Pourquoi ça va être tiré? C'est vraiment réel ce qui vient de se passer là? C'est vraiment... Vous avez pas vu? On parle d'un Switch à 600 €. Hein. Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai tiré le bouquin en dessous du Switch là, ça a arrêté, il y avait plus de lien. C'est le câble ou le... Mais c'est une blague!
D'accord. Oui, mais là, les enceintes vont bouger. Là. Je ne sais pas si les enceintes vont tomber. Là. Oui, mais c'est pas grave, vas-y. C'est une caille, vas-y. Continue. Vas-y. Ça y va pas là. Ok, pose, va poser ce serveur là. Voilà. Eh, c'est parfait. Et par contre, lui là. Ouais. Bon, comme à notre habitude, c'est honteux. Il y a un clou qui est tombé. Il est où? Bon, il est là. Où? Là. C'est-à-dire, il vient d'où? Ah, il vient sûrement de là. Oui, enfin, le truc qui va tomber quoi. Non, il va pas tomber, regarde, il est maintenu. Mais ça, c'est toujours aussi honteux. Hein. Oui, bah, enfin, c'est le thème de la chaîne aussi, tu lui demandes quoi? Non, mais c'est bien dans le Switch. Hein. Bah non. Ah bah si. Ah non, regarde. Regarde, non mais regarde. Je suis désolé, c'est dans le Switch. Pour Ubiquiti. Non, regarde. Là, y a pas de problème, alors que si je touche là... Ubiquiti, c'est pas un Switch à 600 boulasses là? Mais regarde, ils reviennent tous. On va encore me dire que c'est moi qui... Non, j'ai jamais tiré dessus avec un câble, j'ai jamais coincé un câble de ouf avec ce Switch là, j'ai toujours fait gaffe, donc ça, c'est pas moi ça. Pas moi non plus. Oui, bah, ça, merci. Ou alors c'est le câble, hein. C'est peut-être juste le câble en vrai. Bah je pense, enfin j'espère. On accuse Ubi, mais en fait... Bon ouais, ok. Ouais. Allez, on remonte. Dur là ce qui se passe. Hein. Mais... C'est bon là, on a tout. Ça me gave. Pourquoi on fait ça encore et toujours et encore? Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un disque pour booter avec Proxmox. Là, ce que j'ai prévu de faire, c'est de laisser les SSD qui sont actuellement dans les serveurs, genre les tours, et juste garder les mêmes, parce que ça fonctionne très bien, sauf que il y a absolument aucun stockage pour l'instant dans le petit serveur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que il y a quelques temps, j'avais mis un SSD dans cet ordi, mais il ne me sert à rien, c'est un énorme truc, un vieux machin, donc on s'en fout, on va le reprendre. C'est à ça que ça sert les SSD. Alors je ne sais pas pourquoi je pense tournevis, puisque bien évidemment il n'y a plus les vis. Donc là, ça va être relativement simple. Voilà. Oui. Alors. Quoi? Il est où? Il n'y a plus de disque. Merde! Le disque perdu. Ah non, mais merde! Pourtant le kit est fixé. Ouais. Va falloir trouver un SSD là où on peut. Attends, viens, on va voir où est-ce qu'il y a des SSD. On part à la chasse des SSD. Non, mais c'est une blague. C'est chiant là. En vrai, c'est chiant. Aorus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Ouais, oui. Bon, alors là-dedans. Ça, c'est du HDD. Ça, c'est le SSD de boot. Je jure que j'en avais un de 256 Go en plus, justement, en crucial là. Oh, mais attends, y a pas un SSD justement dans le. Là-dedans là. Si. Un SSD miracle. 120 Go. Le SSD perdu retrouvé. Ouais, mais attends, 120 Go pour faire des VM. De toute façon, y a pas vraiment le choix, hein, j'ai envie de te dire. Déjà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que là-dessus, je te rappelle que j'ai mes trucs Windows. Ah bah, de toute façon, non, je peux tout effacer. Le VPN, on va trouver comment faire. Bah, du coup, on va pouvoir réutiliser ce SSD-là, mais c'est parfait. Bon, alors ça, c'est super. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le mettre là-dedans. Incroyable. Comme à l'époque, hein, il y a toujours les câbles, il y a toujours le montage honteux, et puis ben juste après, on va se retrouver devant le PC, on va le faire démarrer. Donc c'est parti, on branche tout, on branche le serveur et on se retrouve. Rien ne marche jouer deux. Non. Bon. Ça marche pas. Alors, ça marche pas. En fait, on a voulu brancher lui, donc on est arrivé, on a branché un petit switch là sur mon réseau. Là, c'est sur une interface Ethernet. Là, on a Lilo là qui gère tout, donc tout est branché, c'est allumé et tout. On a des petites LED et tout bleu. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière. Je vous présente un serveur récalcitrant qui visiblement a envie de nous emmerder, puisque quand on l'allume, Il s'allume pas. bah il s'allume pas. Je vais essayer un truc. Quoi? Parce que là, je cut pas, juste pour que vous voyez que ça C'est un truc. Oui, essaye. Qu'est-ce que tu fais? Je débranche l'interface Ethernet, d'accord? Il est toujours censé booter. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà regardé les codes en ligne et tout. Ça veut dire en gros que quand ça clignote vert, c'est qu'il est en train de démarrer. Mais comment ça, il est en train? Il se passe rien. Je vais essayer d'éteindre. Attends. Je vais essayer ce que je veux essayer. Ça n'a peut-être aucun sens, mais... Ah, tu veux le brancher sans la multiprise? Ouais, c'est jamais. C'est pas allumé. Pas la lime qui est... Ah, ça vient de s'allumer. Waouh! Alors la LED du dessus a clignoté un tout petit coup rouge et puis après c'était bon. Je pense on dirait que la lime, en fait ça ressemble genre à un truc où genre la lime elle a les caps qui sont niqués, tu vois. Genre voilà. Non. 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 Rien ne marche. 2. Deux. J'en ai marre.
C'est le truc le plus basique, pourquoi ça marche pas? Allumer. On veut pas encore que ça marche, on veut allumer. Normal, ça met 8 ans avant de s'allumer le truc. Vitesse réelle là, voilà, ça vient d'arriver. Un souffle. De vie. Si on ouvre, est-ce qu'il va crier? Non. Attends, laisse ouvert au pire pour l'instant. Attends, j'ai une idée peut-être. Débranche la prise. Oh, quoi? Bah. Oui, Oui, remets-le vite. Non, à couvert. Eh bien, oh. Mais on a fermé là. Attends, lui il va la fermer. Attends, on va voir si la théorie de la lime est vraie du coup. J'ai peut-être une idée. Genre là je l'éteins, mais là du coup vu que la lime est chargée, je devrais pouvoir faire ça et il devrait directement démarrer. On remet la multiprise ou... On va pouvoir, mais c'est une blague. En fait la lime elle est niquée. Qu'est-ce que tu fais? Alimentation serveur. Ça coûte une couille en plus. Oh, mais tu vas la fermer ta gueule. Putain. Tu aimes ce bruit? Pas vraiment. Non mais là c'est insupportable. 35 €. Livraison à 35 €. Allez, d'accord. Ah oui, parce que sinon, ouais, d'accord. Ouais. Et la 700, elle a 90 €. Quoi? Non mais d'accord. Tu commences à m'énerver là. fais gaffe, hein. Tu sais, je suis... Vite. Ah oui, vite, faut pas qu'elle se décharge. Non. Attends, je suis prêt. Vas-y. Attends, il est pas orange. Mais oui, mais... Attends. Tu es sûr que c'est pas ça qui réduit un peu? Bah... C'est bon. Allumons. J'ai raison. Quoi? Bah t'as allumé là. Oui. Peut-être resté trop longtemps. Tu crois que c'est la multiprise? Mais comment ça se fait? De toute façon, il faut toujours vérifier le branchement. Quand ça marche pas, c'est le branchement. Non mais gros, je suis désolé, des fois il y a des erreurs réseau, je comprends. Mais là, une multiprise! Le matériel. Mais c'est ça qui nous emmerde! Je vais juste essayer un truc. Ah, de l'ouvrir? Allô? Attends, là je l'allume? Non mais c'est pas une question d'allume parce que là t'as vu ça a remis 1000 ans, il y a un problème. Oui, bah c'est une question de multiprise. Mais gros mais c'est pas possible. Physiquement, comment tu peux me dire que c'est une question de multiprise? Bah peut-être que la multiprise est... Attends, je l'éteins, on refait le test, d'accord? Test sans la multiprise. C'est bon, ok, il vient de faire sa danse bizarre, je l'allume. Bon bah, on peut enlever sa copine, hein. Pas du tout, c'est très grave. Oui. Multiprise, hein, tu disais. Possible, mais du coup, non. Ah, attends. Quoi? Ah oui, ouvre-le. J'ai oublié. Oh, j'ai une alarme pour publier une vidéo. Oh putain, va falloir qu'on aille faire ça aussi là. Ça marche pas mieux là. Ça marche pas très bien là, hein. Tiens. Oh. Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va fermer sa gueule. Il va fermer sa putain de gueule. Il est où le buzzer? Là. Putain, il me pète les couilles. Non, en vrai, faut qu'il la ferme. En vrai, on peut le configurer comme ça, le serveur. Je laisse le... Attends, déjà on va le refermer. Ça fera déjà un peu moins de bruit. Non. Si. Non. Oh, ah si. Non. Un petit peu. Ta gueule. Non, mais pourquoi il bip comme ça? Viens. Est-ce qu'on le voit? Montre peut-être pas mon écran. Non. Spoiler. Je le vois pas dans Advanced IP Scanner, donc c'est un outil qui scanne le réseau. Est-ce que ça clique et ça clignote, pardon? De quoi? Ah oui, oui,
enfin de temps en temps, on dirait qu'il y a un broadcast qui passe quoi, mais c'est assez occasionnel. Je reviens. J'ai appuyé sur la LED bleue, peut-être que ça fonctionnera mieux. Mais non, c'est le bouton UID. Ça sert à quoi ça? Juste à identifier dans l'îlot, mais si on n'a pas accès à l'îlot, ça va pas servir à grand chose de base. Il s'affiche pas, hein. Il est pas dans le réseau local. On fait quoi là? En vrai, on attend Kylian. Kylian, c'est le pro de. Enfin, le pro. Il est bien dans l'électronique, tout ça, les condensateurs, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais oui c'est vrai qu'on avait regardé je crois Waiting for Power. Mais t'as du power grosse ta mère. Waiting for power? Oui quand il clignote vert c'est Waiting for Power. Débranchons ce truc. C'est ce qui est marqué hein. Ah, moi, bah c'est vite débranché. Oups. Quoi? Je dirais un peu fort. Oh putain. Oh putain. Oh non! Ça touche la carlingue là. Mais c'est pas grave, c'est branché à rien. Oui oh bon. S'il démarre, c'est une dinguerie. Non, j'ai fait ça pour rien, c'est sérieux. Là elle est dedans. Ouais, dedans là. Pas plus dedans. Plug in. Vas-y, tout à l'heure c'était pas le nom comme ça. Hein. Attends. Voilà. Waiting for Power. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as une deuxième PSU saloperie? Il marche ça en fait, on l'a déjà testé ça. Mais j'allais dire c'est chiant mais au pire tu peux mettre la PSU, la passer de là alors. Oui, c'est ce que je viens de penser parce qu'il y a PS1, PS2. Bon, de toute façon, Pour l'instant, le SSD il est un peu. Bon, là du coup, c'est quoi? C'est tentative de passage de cette alim là à là. Putain, mais j'avais tellement galéré pour faire ça en plus. Visuellement, y a pas Les contacts? à chier, hein. C'est... Ah, mais les contacts, ils ont l'air d'une clinifiance. Bah oui. Hop, application du power, chut, c'est pas grave. Bon, c'est pas plus rapide. Ça, c'est censé être vert quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai ça. Quand mon serveur est allumé, elles sont vertes, et quand il est en stand-by, elle clignote orange. Ou elle reste orange. Et là, celle-là ne s'allume pas du tout. Alors, est-ce qu'elle fonctionne que quand il y a du truc? Enfin, Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu flinguée si c'est ça. Ça ne passe rien. y a pas une réaction de la part de du... Et surtout avant on entendait le ventilo quand même. Déjà avant ce qui se passait c'est que ça prenait beaucoup moins de temps pour afficher le truc orange et ça démarrait. Là ça ne démarre plus et ça prend 28 ans. Ah oui aussi pour ceux qui demandent, on a essayé de la laisser brancher genre 40 minutes et de l'allumer après, ça ne fait rien. Ah les vidéos serveurs, bizarrement ça m'avait pas manqué. Il va rien se passer si on fait rien mais... Oui. Oui bah en fait on sait pas avec ce truc. Paris se prépare votre commande. Oh. Il disait à quelle heure? Il serait temps, ça fait déjà une demi-heure qu'il la prépare. Elle va être bien préparée là. Remove the power supply unit and swap them. D'accord. Swap alors. Soit Zem. Oh, vas-y, viens, on essaie de la brancher pendant qu'elle est pas dedans. Ah vas-y. Hein. Non mais non. Oh, c'est jamais. Non. Tant qu'on touche pas ça. Il est pas marrant, il prend des virages comme un cinglé. Oh. On l'a fait 2 en 1. Je comprenais pas pourquoi ça rentrait pas, visiblement. Bah oui, mais à mon avis, la lime elle est. Oh elle a le cancer. Elle est secouée. Eh Bargain Hardware, gros j'ai dit que c'était bien. Vous me filez des alimes qui claquent. Bah elles ont pas servi trop longtemps, non. Ah bah pas du tout même, elles ont servi... Après peut-être que c'est ça qui les a niqués, hein, pas servir longtemps. Mais ça marche pas comme ça, les alimes d'un découpage. Alors on sait pas. Le plus long il a tourné, c'était les quelques temps que Brick MC a été dessus, mais bon, ça a pas duré longtemps quoi. Ce qui me chiffonne c'est cette LED là. Je sais pas, pour moi j'ai l'impression c'est pas normal qu'elle soit pas allumée. Après, est-ce que dans les vidéos qu'on a faites avant, est-ce qu'on a montré si la LED marchait? Bonne question. Peut-être que quand j'ai montré ton UPS dans la vidéo du serveur Minecraft, on a pu l'apercevoir si ça se voit. Oh galère hein. Allez on recommence. La carte réseau en moins, petite carte 10 Go, ça se trouve celle qui pose problème. Voilà, pour éteindre les arcs qui arrivent à chaque fois de toute façon. Ah mais ça prend toujours 1000 ans à arriver en fait là-bas le... Oui. Oui. À mon avis. Non, tout à l'heure il a démarré. Bon, Il était là. il était pas content, hein. Mais au moins. Faut revenir dans le temps pour voir ce qu'on a fait nous pour résoudre ces problèmes parce que ça il nous l'a fait, le bip il nous l'a fait. Mais là il nous le fait encore pire là. Là c'est bon là. Bah nous aussi c'est ce qu'il faisait, il faisait comme ça, pareil. Et puis après je sais pas comment on a fait, on a réussi à le Ouais faire. mais là ça prend vraiment plus de temps. En fait idéalement faudrait l'ouvrir et regarder si ça pétait dedans. On peut hein. C'est vrai qu'on peut. De De toute façon y a pas de toute façon faut bien du contenu pour la vidéo. y a pas de garantie à void, j'ai envie de te dire. Il est allumé là, il clignote, très bien, je m'en fous. Tu veux pas que je la vide, non? Enfin que je. Quoi? Bah de toute façon elle était en train d'envoyer du courant donc elle est vidée, j'ai envie de te dire. Baby Shark a dépassé les 10 milliards de vues. Je sais pas si ça vous intéresse. T'as vu ça sur le BFM toi? Comment? D'ailleurs tu as 10 secondes pour prouver que l'iPhone c'est bien meilleur que tous les autres téléphones. C'est à toi. C'est meilleur. Merci. J'approuve, c'est meilleur. Je t'ai pas ça. Ah. Oh. Ah. Ah mais tu regardes vraiment la vidéo?
Non, c'est une vidéo de Power Issue. Bon, lui déjà c'est un DL380. En fait, ça, c'est une série limitée merdique. Éco, E pour économie, pour... Enculé. Écoutons le bruit par contre de... Attention. Il branche. C'est la même alim, mais c'est... C'est l'impression que c'est vraiment de la merde ces Mais au moins, elle a une panne parce qu'elle reçoit du courant. Mais, oui, mais au moins lui, ça fait du bruit quoi. Il y a des infos. Ah, j'ai trouvé la signification du E. Énervant. époustouflant. Ennuyant. Tiens. Merci. Étrange. Extrêmement casse-couille. Tu veux que je la rende façon camionneur? Oh les gars. Uber Eats. On va manger. Oh je crois on va manger hein. Ouais. Oui, bon, parce que, hein, Ouais. ça marche pas, c'est bon. Ça marche pas. Allez, on... Ça marche pas, c'est bon. De toute façon, je les ai convaincus avec la bouffe. Ah, c'est le clap ça? Non. C'est bon, je me saoule. Salut. Bonjour. Allô? Ah, oui, je vais vous montrer. Mais qu'est-ce que je fais de mes week-ends? Vous prenez ça, et poubelle. Merci à Horus. Entre autres, Sui, Viduia, Scrutani, Semoec et Salparovo. Mais c'est vrai qu'il y a une anime dans Elle va mieux marcher comme ça. Ah, justement, elle va mieux marcher. Est-ce que vous avez testé la technique de mettre le serveur à 45 degrés? Mettre des serveurs dans du riz. Tu vas fonctionner, toi. Ah, il marche encore moins qu'avant. Allô. Ouais. Oh, attends. Où? Attends. Lampe bleue. Par contre, si ça démarre, je vais pas le garder indéfiniment comme ça. Ah bah si, hein, si c'est que comme ça que ça marche. Faut faire comme les enfants, il faut y aller avec douceur. Tiens, là. Mais tu vas fonctionner. Il se ferme pour toujours. Oui, ouais, c'est pas grave. T'inquiète, la charnière, elle est pas cassée. Ouais, d'accord. C'est la petite blague. Il y a un truc là. Ouais, y a pas grand chose qui marche là, non? Rien. Je veux pas faire le rabat-joie, je dirais plutôt qu'il y a rien qui... Bon, pardon. Tu sais, nous, on est remplis de plein de bonne volonté. Il parle, le On cerveau. veut pas faire de mal, on veut juste être amical avec toi et que tu fonctionnes, c'est tout. Je vais te noyer, mec. Assistant. Oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, ça y est, là, je fais plus rien dans les vidéos serveurs maintenant. J'ai trouvé des gens pour animer, c'est parfait. Un petit début de calvitie là. C'est vrai? Non. C'est vrai? On sait jamais. Bon, moi, faut pas dire que les bords de mon front, ils ressemblent à la 31. Mais... Oula, oula, oula. Pardon. Garçon. Tiens. J'ai pas fini encore. Bon, tiens. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais pas, tu peux bien t'en servir. Bon, tu vas pas me faire chier longtemps, toi? Pourquoi tu marches pas? Tout à l'heure, il a démarré. Hein. Oui, tout à l'heure, il a démarré. La lime, j'ai l'impression plus le temps passe, plus elle se dégrade. Non, nous, la lime en vrai. Bon, allez, on va ouvrir la lime. Bah oui, ça fait juste 3 quarts d'heure qu'on dit ça, puis... Ah, merde. Vous savez aussi qu'il est 18h plus tard. En vrai, ça va, ça nous fait pas bosser trop tard la vidéo serveur. Enfin, bosser. Souffrir. C'est lui qui est censé bosser là. Alors, la petite vis, elle vient d'où? Vont-elles se dévisser maintenant? Alors. Non, mais non. Non, mais non. À vous. Je ne sais pas si l'embout est bon, mais... J'ai l'impression qu'on a beau être 3, il y en a aucun qui est fait pour faire ça. Non, elle foire. Elle s'est foutue. Ah bah non, faut pas. Ça tourne. Ça tourne. Ah. Normalement, c'est un livre. Oula. Quelle idée d'avoir des serveurs qui tombent en panne, déjà. Non mais... Pourquoi tu foires tous les fils? Putain, et puis moi, après, j'arrive derrière, putain... Enfin bon, tu ne vas pas réussir, Tom va réussir. Allez, Tom, à vous. Laissez rentrer l'expert. Tu réussis, je te file 1 centime. Eh, n'empêche. Il est rentré, là tu vas le droit ton centime. Ça se trouve, depuis le début, c'est juste la LED de la lime qui est grillée. Non, bah ça expliquerait pas la panne. Sauf si la continuité de la ligne passe par la... Exactement. Non, je vais me faire taper si je dis ça, faut pas que je dise ça. Trop tard, tu l'as dit. J'allais dire, si HP ils sont aussi cons que chez PSA, ça va pas le faire. Oh. Oh, le livre. Oh non, je suis déçu. Ouais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas électronicien, quoi. On vient tous de STI 2D ici. Non, mais je sais pas, les random de S là. Allô.
Et quoi? Je suis sûr, il y a beaucoup plus de ST2D sur la chaîne que DS, donc de toute façon, on servait à rien. Je passe sous un tunnel. Oh, ah ouais, ben attends, on l'a pas mis. Ne faites pas ça. Pourquoi vous le faites? Mais pourquoi vous le faites? On vous a dit de pas le faire. Ah, tu jettes une vis dedans, tu la refermes et tu secoues, puis t'attends que ça fasse clac. Et après tu la rebranches. Non, tu branches en même temps que la vis soit là. Ah, puis tu la secoues en même temps. Je vois aucun cours d'eau pété. Tu me diras, il y a 3 condos dans la ligne plus le 4ème, les normes là, donc de toute façon, il n'y a pas grand chose qui peut exploser. Je vous l'emprunte. Bah alors, mets pas ton doigt sur la carte, du con. Ah. Putain, mais c'est incroyable. En vrai, faut regarder surtout le transistor parce que c'est ces merdes-là en général qui fail. Non, mais alors, arrête de mettre tes doigts dans la putain de la lime, tu me tends. Mais là, ça va, c'est de la petite tension, donc c'est bon. Comment ça, c'est de la petite tension? Là, oui. Mais- Bah, mec, le ventilo, il est pas alimenté en 48 volts, hein. Enfin, j'espère. Ce moment est tellement long. Attends, je vais détecter la panne. Ah, là, ça sent un truc bizarre, là. Oui, ouais, c'est par là que ça me merde. Les gars, on vient de la brancher, vous me pesez les couilles. C'est vraiment honteux. T'en fous tant que ça marche. Enfin, Du coup, ça marche pas trop, quoi. on va refermer le livre. Au début, on a fait la blague en mode, ouais, on va faire Rien ne marche 2. Bah oui. C'est con parce que là, il y a 2 personnes qui sont témoins. T'es mointe. Témoins. Oh. Bon, bonjour. Bonjour. C'est le matin, faut pas, hein. Non. Bon. Il a pas bougé, hein. Ah non, il a pas bougé. Est-ce qu'on voit si la nuit il a réparé? J'y crois pas, mais. Non, bah non. Bon, et puis si ça marche pas, bah c'est Rien ne marche 2 la vidéo. Mais de toute façon, vous êtes déjà le titre, donc vous savez. Il y a aucune envie, hein. C'est incroyable. De toute façon, ça va pas marcher, mais. Ouais. Toujours pas, hein. Non, bah non. Donc son séjour dans la poubelle l'a pas réparé finalement. Non, mais là c'est encore pire, c'est pas possible. Bon, ça y est, il a signé son arrêt de mort. Enfin, la lime a signé son arrêt de mort. Ah! Waouh! Le temps que ça a mis, voilà, je vous le mets, c'est incroyable. Mais bon, bah, c'est sûr, là, il est foutu. Non, mais c'est la lime qui est foutue, là. Merci, Ça doit être la lime. je pense. Je pense que c'est les. C'est peut-être la ligne, on va essayer d'allumer. Ah oui, là, ça clignote de verre. Hein. Grosse pute. Ah! Et réessaye, hein, ça peut le faire. Hein. Et hop! Bon, ça marche pas. Allez, on descend. Du coup, on va réparer ça. Je vais quand même réutiliser le PFSense du coup. Hein. Ah, du coup, on n'aura pas à refaire la VPN. Je vais remettre un peu de scotch et après on sera bon. Donc lui, on redescend pas. Si. Non. Si, dans le bac gris qui est dehors là. Pourquoi les vidéos serveurs? C'est aussi chaotique. Rien. Mais c'est même pas rien. Genre rien. C'est ça ne démarre pas. Ça n'essaye pas. Alors que ça a démarré avant. Parce que là, bon, pour ceux qui se posent la question pourquoi ils sont là en mode dépité, c'est parce qu'en fait, si ce serveur à la con là, il marche pas, on peut pas faire tout ce qu'on voulait, changer le hardware et tout, parce que j'ai quand même besoin des serveurs. Donc en fait, on peut rien faire si lui il marche pas là. Ça vaut combien des pièces de serveur? Ça dépend du serveur. Pour rembourser l'investissement inutile? Non mais c'est surtout que c'est un serveur que j'ai acheté une centaine d'euros chez Bargain et puis Bargain Hardware là, je suis déçu. J'ai pas du tout poussé ce truc. Il n'a rien fait dessus, il a même fait tourner des trucs très légers. Oh, mais le modèle toujours plus long. C'est le truc tout en haut, là. Chronopost. Attends, mais j'ai un iPhone. Ah c'est vrai. Gros avantage, voilà, ce que vous ne pouvez pas faire avec ce genre de choses, n'achetez pas ça. On peut le faire, mais moins bien, quoi. Ouais, bah non, parce qu'attends, il y a Jean-Kévin qui va dire oui, alors moi, ma surcouche Android, elle le fait depuis des années. Oui, mais Android ça pue la merde même s'il y a une belle surcouche. Ça changera pas le noyau. Un gros tas de merde, même bien sculpté, ça reste un gros tas de merde. Mon neuf, c'est eBay, 36 €. Alors t'es riche, hein. C'est de l'occasion, donc bon. Tu dis à Bargain, vous m'avez filé de la merde, remboursez-moi. Alors, je suis pratiquement sûr qu'après tant de temps, ça marchera jamais. 13 minutes que ça filme, et rien ne s'est passé. Rien. Si, on a remonté le PFSense. Eh ben... Je ne sais pas quoi en faire, mais merci. Tous nos mouvements sont très lents, j'ai l'impression, bizarrement. On s'est levé il y a 1 heure. Enfin, Non. levé. On s'est éveillé il y a 1 heure, Ils sont où les side panels? dans ton cul. Yes. Side panel qui de toute façon, comme absolument n'importe quoi ici, ne marche pas. Allons-y. Tu passes pas? Non, mais. Ils sont agressés par un escabeau. Et moi aussi d'ailleurs. Ah, bordel de merde. Ok, ça dégage. De toute façon, ça marche pas. Eh oui, ça marche pas, rien ne marche. Ah oui, attends, regarde. Ah. Mais des clous dans du bois. Avec des trucs qui vont. Non mais forcer. faire un rack avec une table Ikea déjà. C'est quoi cette idée là? Non, mais ça peut être bien. Non, Mais quand c'est bien fait. non, tu prends des rails en métal et tu fais un vrai truc.
Non mais ça peut marcher. Oh, j'ai l'impression que ça me critique là. De quoi? Comment? Hein? Hein? Allô? 2? Bon, il marche bien. Oula, attends, ne dis pas trop vite. Bon, normalement ça marche. Bon, alors là on est sur le computer. Est-ce que ça marche? Ça marche. Est-ce que le serveur de BrickMC marche? Ça marchait avant, donc j'espère. Oui, bah justement. C'est le problème des vidéos. Double clic. Attends, oui c'est celui-là. Quand même longtemps. Bon, déjà, il me... Ah non, c'est la racine, quoi. Hein? Quoi? Celui-là, oui. Ok, du coup, on va redémarrer BrickMC. Donc, screen-s. On va commencer par le lobby, tiens. Tu t'es pas fait un petit script? Du tout. T'aurais pu, il y a 3 commandes à faire dans le script. Eh bah voilà, ça c'est un bon serveur qui marche bien. Au moins, il utilise sa puissance. Bah exactement, donc vous voyez le problème, si on avait mis ça sur le gros serveur à 24... S'il marchait, hein, déjà. Si on avait mis Minecraft dessus, bah, de toute façon on l'a déjà fait dans une autre vidéo, mais ça... On est revenu exactement au même point que quand on a commencé la vidéo. C'est-à-dire, normalement. Bah oui, donc, au moins ça va, on n'a rien cassé dans l'histoire. On a découvert un truc cassé. Ouais, bah attends, tu te rends compte quand même, je vous ai fait venir tous les deux pour découvrir qu'une alim marchait pas. Oui. C'est un peu chiant. On a bien mangé. Ouais, non pas encore, enfin si. Ah merde. Ah bon, on a fait la moitié. On a fait la moitié de la bouffe. Venez sur discord.imotech.fr. Parce qu'en vrai, c'est bien. Oui. Objectivement. Il y a du monde. Oh là, t'avais pas l'air bien sûr de toi là. Oui. Attendez. Allez, on signe la fin de la vidéo, c'est parti. Venez sur le Discord et au revoir. Attends, je vais refaire une transition Raspberry Pi. Salut à tous!